Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de la toile Ginkgo biloba que je brode en duo avec Laure de la chaîne Colors and Diamond, à la différence que Laure la brode au fil de soie, enfin en fil soyeux, et moi je brode au fil coton, ainsi qu'au fil holographique, donc que j'insère aussi dans la broderie. Donc le fil holographique c'est ça, vous voyez, très très joli. Au niveau de son utilisation, donc il y en a ici, donc c'est mélangé au fil coton, enfin mélangé, c'est intégré plutôt, pas mélangé, vous voyez. Moi je m'en sers pour les marbrures, donc les marbrures ce sont les symboles ici qui sont en rose, qui normalement correspondent, que je dise pas de bêtises, ah oui c'est ça, alors le 13 qui est un gris, vous voyez, le 13 c'est un gris. Mais écoutez, moi je trouve que même si comme ça, de visu, ça n'est pas ressemblant, on est d'accord. Mais au final, broder, ça rend un peu gris. Enfin, il y a plusieurs couleurs, parce que c'est un fil avec des reflets. Je trouve que ça, voilà, que ça s'intègre très bien, ça cloche pas. Enfin, bon, c'est nickel. Vous pouvez aussi voir ici, vous voyez. Donc ça s'intègre très très bien, même au niveau de taille des croix. Alors là ici j'utilise une bobine de fil en 0,2 mm qui est composée de 3 brins. Mais ils sont très difficiles à diviser, c'est pour ça que j'ai pris un fil très très fin. Parce qu'en prenant un brin, enfin pas un brin, un fil, excusez-moi, et en le pliant en deux, vous obtenez l'épaisseur de croix qui correspond parfaitement aux croix coton 3 brins. Vous voyez? Donc c'est nickel. En tout cas, moi je trouve que c'est bien intégré, qu'il y a pas, que je ne trouve pas les croix plus fines, donc écoutez, c'est nickel. Et je me suis dit, autant qu'on refasse ensemble un peu voilà, de ce fil ensemble, pour vous remontrer comment l'utiliser, pour vous remontrer son rendu. Ça pouvait être sympa. Et peut-être qu'après on brodera aussi un fil coton pour continuer d'avancer ma feuille. Et sinon au niveau avancée globale de la toile, à part ça, j'en ai un petit peu plus haut, mais c'était du fil holographique qu'on avait déjà fait ensemble, il me semble. J'ai la tige ici, la feuille, enfin là, en fait cette partie-là, ah oui, vous pouvez peut-être pas voir. J'ai le bas ici, et j'en ai encore un petit peu à côté, mais pas grand-chose. Non, vous pouvez pas voir. Mais voilà, il vous manque un petit bout là, qui est pas... un petit bout ici en haut, vous voyez pas, mais c'est pas grand chose. Voilà. Donc j'ai pas non plus avancé de fou, mais le mois n'est pas fini. Mais là on va avancer un petit peu ensemble, parce que comme j'allais broder un peu de fil holographique, je me suis dit ce serait bien de le faire avec vous, quoi. Alors je prends une aiguille. Au niveau de l'aiguille, j'utilise toujours mes tailles 26. Donc taille 26, c'est pour normalement le 14 CT. Mais moi, c'est les aiguilles que je préfère. Je vais pas vous refaire le film, puisque... Oh, excusez-moi, je le dis à chaque fois. Ok, j'ai même pas mis d'aimant. Mais on va remédier à ça tout de suite. Hop, un petit aimant. Alors, donc j'ai pris une certaine longueur. Après, moi, franchement, la longueur, je m'en fiche un peu. J'ai pas mesuré, j'ai pris au pif. Donc j'ai plié mon fil en deux. Je vais l'enfiler, bien évidemment. Hop. Hop. Ok. Donc je descends pour aller vers la boucle. J'aurais peut-être dû l'enfiler plus près de la boucle, ça aurait été plus simple. Écoutez, j'y ai pas nécessairement pensé. Voilà. Alors, là je suis près de la boucle. Voilà. Tout simplement, je passe mon aiguille dans la boucle et je tire. Voilà. Donc ça me fait un nœud ici. Normalement vous devez voir. Là, au niveau... Ici j'ai un nœud. Du coup le fil il va être tenu. Alors, quand on fait cette technique, il faut démarrer comme si on brodait une 3 brins, donc en passant sous la trame. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer ici. Voilà. Hop. Voilà.
Donc avec ce fil, je vous conseille de ne pas nécessairement venir à ras. C'est pour ça que je l'ai passé là, parce que je savais qu'en dessous il y allait avoir un point d'une même couleur. Attendez, je vais un petit peu égaliser tout ça, parce que je ne l'avais pas fait. Voilà. Voilà. Donc, je vous disais, avec ce fil, il ne faut pas hésiter à laisser dépasser un petit peu. C'est pas grave. De toute façon, en dessous, ça va être la même couleur. Donc, c'est pas très grave. Je viens piquer au milieu de la case, mais en essayant de venir au plus près du fil. Donc, n'hésitez pas à zoomer, hein, pour bien voir, en pinçant l'écran de votre téléphone. Hop. Je tire. Voilà. Donc là, le fil est fixé. Ok. Je viens. Faire ma croix. Le petit bout qui dépasse, il sera recouvert par la croix d'en dessous. Donc on n'en tient pas compte. Mais si vous venez complètement à ras, c'est difficile de le faire tenir. Je dis pas impossible, hein, je dis difficile. Je dirais que c'est la seule difficulté de démarrage avec ce fil. Si vous ne bloquez pas le fil au niveau du chat de l'aiguille, vous allez être très embêté parce que c'est un fil qui bouge énormément. Ah oui, je vous ai foutu, oui c'est vrai, j'ai l'habitude de broder de la main droite. Je vous disais, c'est un fil qui bouge énormément. Donc si vous ne le bloquez pas au niveau du chat de l'aiguille, vous allez sans cesse avoir un fil plus court que l'autre. Et ça, c'est voilà, c'est énervant. C'est surtout une perte de temps. Alors que là, en brodant avec le fil qui est fixé, il ne bouge plus. Vous voyez? Ça fait des jolies croix, je trouve. Donc là, je vous ai mis le flash, hein, pour que vous voyez bien. J'espère que vous arrivez à capter surtout les reflets, parce que le fil, il est vraiment magnifique. Mais c'est dur de vous montrer le rendu. En photo, j'y arrive pas. Hop. Donc la méthode là, avec le nœud au fil, le nœud au chat de l'aiguille, c'est Laure qui l'avait montré pour broder les fils soyeux. Et du coup, je me suis dit que ça me convenait bien et autant l'essayer avec ces fils-là. Parce que je galérais en essayant de les broder sans fixer comme ça le fil. Et franchement, je galérais. Et ça m'énervait tellement. Je me suis dit, bah oui, autant que j'essaye cette méthode. Si elle fonctionne pour les fils soyeux, elle doit fonctionner pour ça, enfin pour tous les types les fils de type spéciaux. Et effectivement, ça a fonctionné. Donc j'en suis ravie. Et moi, du coup, j'utilise cette couleur pour les marbrures. À la base, je voulais pas. Je voulais utiliser pour faire, vous voyez, à l'intérieur des fleurs, il y a des traits pour les feuilles. Mais le problème, c'est que je n'avais aucune couleur qui pouvait s'adapter dans les mêmes tons. C'est pour ça que j'ai opté pour les marbrures. Et ben, écoutez, je regrette pas, j'aime beaucoup. À la base aussi, j'avais d'abord testé en une épaisseur beaucoup plus épaisse, hein, double, en 4 mm. Mais en 4 mm, parce que je m'étais dit, en 4 mm, il n'y a pas besoin de plier le fil en deux et broder directement. Mais non, il paraît beaucoup plus épais. Déjà, il est composé du coup de 6 brins. Et je sais pas, c'est pas le même rendu. Ça fait un relief en fait. Il ressort vachement de la toile. Donc c'est bien pour certaines choses. Je l'utilise par exemple pour ma toile Yoga Panda. Ça s'appelle Yoga Poses.
Il y a un endroit sur la toile où il y a des écritures. Je l'utilise pour faire les écritures qui ne sont pas sur des croix, c'est vraiment à part. Et en point arrière, du coup. Écoutez, ça j'adore. Ça ressort vachement, ça fait une épaisseur. Quand vous passez votre doigt, c'est épais. Ça ressort en relief, c'est très beau. Donc rien n'est perdu. J'ai trouvé une utilité même au fil plus épais. Mais j'adore vraiment. Voilà. Donc peut-être que certaines ou certains, hein, je ne sais pas s'il y a des messieurs qui passent par là, des messieurs, avaient déjà vu, hein, j'avais déjà fait je vous avais déjà montré comment je brodais ce fil. Mais voilà, une petite piqûre de rappel, parce que des fois on s'en rappelle pas nécessairement. Et en parlant de ma toile Yoga Poses, je vais la recommencer parce que dans mon kit, en fait c'était un kit tout fait, Ami Shop, hein, donc très bien, hein, franchement pas de déception. Hein. Ce qui m'embête, c'est que la toile est blanche, alors que normalement sur sur l'illustration, on voit un fond plus, c'est pas blanc, c'est gris violacé, vous voyez. Et mais après c'est ma faute parce que je pense qu'il fallait le préciser lors du passage de commande. Je pense qu'on pouvait préciser il fallait envoyer un message au vendeur en disant la couleur de la toile qu'on voulait. Et moi j'avais pas vu. Du coup j'ai eu une toile blanche, mais broder des pandas blancs sur une toile blanche, franchement c'est pas de la tarte quoi. Vraiment 14 CT. Donc j'ai envie de recommencer sur un autre support. Une toile plus foncée. De toute façon, j'avais brodé un panda et demi, quelque chose comme ça, plus un peu les contours. Bon, c'est pas comme si j'étais fort avancé. Après, j'aurais pu le laisser sur le blanc, mais c'est difficile à y voir clair. J'ai pas envie de me prendre la tête. Et puis, je trouve que ça sera plus joli avec une toile en dessous, pas nécessairement de gris ou violet, je sais pas encore, on s'en fiche ça, puisque des pandas c'est noir et blanc, donc ça suit avec tout. Mais quelque chose de plus foncé que du blanc quoi. Vous voyez vraiment aucune difficulté. Le fil ne bouge pas. Parce que quand vous ne bloquez pas le fil au niveau du chat de l'aiguille, ce qui se passe, c'est que votre fil, il bouge constamment. Donc, non seulement vous avez un fil plus court que l'autre tout le temps, et du coup, ça se voit sur vos croix, parce que quand vous brodez une patte, vous avez toujours un fil qui fait une petite bosse, qui ressort plus que l'autre, une petite boucle, vous voyez. Donc, à chaque fois, vous êtes obligé de tirer, de réajuster. Et c'est une perte de temps. Là, ça bouge pas du tout. Vous avez vu, le fil il se place bien tout de suite. Pas de problème. Alors par contre, pour arrêter ce fil, je vous conseille pas de l'arrêter sur l'avant. Je vous conseille de l'arrêter à l'arrière, mais pas en passant simplement en dessous de 3-4 points. Faites en dessous de quelques points, mais après repassez dans le sens inverse, et même pourquoi pas encore dans le sens inverse. Il faut vraiment le sécuriser, puisque je vous ai dit c'est un fil qui bouge. Donc si vous voulez être tranquille sur du long terme, sécurisez bien. En sécurisant sur l'avant, non. Je ne pense pas que sur du long terme ça ne bougera pas, ça m'étonnerait. Ça risque. Donc ne prenez pas le risque. De toute façon, c'est pas un fil avec lequel vous allez broder une toile entière. Donc si juste pour ce fil-là, vous devez faire un arrêt à l'arrière, ça va pas vous prendre toute votre vie. Hein. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas brodé ce fil et je prends toujours autant de plaisir. Et franchement, mis à part le bruit,
Et la sensation dans la main, parce que ben, c'est quand même un fil avec des paillettes, tout ça, donc vous sentez un peu. Sinon, à part ça, c'est comme du fil coton, en fait. Hein. Alors, je vous avais aussi dit dans d'autres vidéos que cette toile, là, je l'ai mise sur support parce que je filme. Et c'est beaucoup plus pratique, voilà, qu'elle soit fixée. Mais sachez que quand je ne filme pas, je la brode sans support. Après, bon, je suis pas encore très loin, je suis pas encore montée, je suis toujours un peu sur les extrémités. Donc je trouve que ça va. C'est sûr que après on aura des grands bords, ça sera peut-être un peu plus galère de broder sans support. Mais c'est une des rares que j'arrive à broder sans support, sans déformer ma toile, sans faire des croix moins jolies, quoi. Là, j'arrive à avoir le même rendu sans support et avec support. Donc, je suis contente. C'est une toile, comme je vous avais dit, qui ressemble un peu à la cottage. Et récemment, je vous ai fait une vidéo avec une autre toile, Mona Lisa aussi, pour le sale grande toile. C'est pareil. C'est la même texture au niveau de la toile, un peu rêche là. Et elle se brode facilement aussi sans support. Peut-être vous pensez que j'avance pas vite, mais c'est parce qu'avec ce fil, moi j'aime prendre mon temps. Puis c'est pas la course, hein. J'espère vraiment que vous pouvez apprécier le rendu, mais le vrai rendu. Par contre, je vais devoir peut-être arrêter le flash parce que ça me prend toute la batterie. De toute façon, là, ça fait un petit moment, donc je pense que vous avez pu vous faire une idée hein, au niveau du rendu. Voilà. Peut-être faire ça. J'essaye de ramener un peu de lumière. Voilà. Parce que j'ai les volets qui sont fermés. Sinon, ça fait trop de reflets. J'avais ouvert la fenêtre en laissant les volets fermés. Mais comme il fait beau, il y a beaucoup de gens dehors bruyants. Non, je vais aller faire des petits là-bas. D'abord en demi. Ma petite Laure, normalement, va vous sortir aussi sa vidéo. Donc ça va être intéressant aussi de voir parce qu'elle, c'est pas le même rendu étant donné que c'est en fil de soie. Franchement, cette toile en fil de soie, j'ai hâte de voir parce qu'elle est vraie. Déjà en coton, je l'aime bien. Mais c'est vrai que c'est le genre de motif qui doit être magnifique en fil de soie. J'aime pas tout pour le fil de soie. Mais pour les fleurs comme ça, ouais, je pense que ça doit faire beau.
Mes chats se sont battus toute la matinée. J'ai des chats qui se détestent. Les seuls moments où ils sont côte à côte, c'est quand ils ont fait une bêtise. Là, ils sont en train de dormir. J'ai vu qu'il y en avait un qui était près de la fenêtre de cuisine, l'autre, je sais pas. Déjà, quand je me suis réveillée, j'ai dû jouer au petit poussé. Il y avait du vomito, mais pas qu'à un endroit. Non, non, non. Faut pas trop demander non plus. Alors, que pensez-vous de ce rendu? J'adore. Ce que j'aime aussi, c'est une fois que c'est beau qu'il est brodé, c'est de broder tout ce qu'il y a autour et ça le fait encore plus ressortir. Donc là, ça sera du blanc, hein, ça sera comme ici en fait. Hein. C'est pas que du blanc, il y a deux couleurs, puisqu'à chaque fois il y a le symbole jaune et le symbole bleu, mais c'est un blanc et un blanc cassé. Là, ça reste dans les blancs, quoi. Un peu inutile, hein, parce que je vois pas trop la différence entre les deux couleurs, une fois que c'est brodé. Mais bon, c'est comme ça. Après, voilà. Si vous n'avez pas la patience, franchement, pour la différence, prendre la main droite. Parce que là, j'ai pas envie de piquer dedans le fil. Voilà. Je voulais pas passer entre deux, diviser le fil en fait d'une croix déjà faite. Hop. Je trouve pas le trou. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura été utile. Je ne sais pas du tout ce que je vais broder après. Tiens, peut-être un peu la bookshop. Parce que le mois dernier, je l'avais pas beaucoup avancé. Ouais, peut-être la bookshop, tiens. La bookshop, je la fais en duo avec Stitzaz. Elle est très confetti.
On verra. En tout cas, Laure, j'espère que tu apprécies le rendu des fils holographiques. Faut pas hésiter à personnaliser vos projets, hein, avec des fils holographiques. Ah, mais pourquoi je pique là, moi? Avec des fils holographiques, des fils variations, des fils étoiles, des fils lumière, il y a toutes sortes, hein. Faut tester, en fait. Après, c'est vrai qu'on a plus tendance à personnaliser des toiles en point compté. Mais après tout, pourquoi pas aussi l'estamper? Disons que c'est peut-être pas la première chose qui nous vient à l'esprit, mais c'est pas pour autant que ça ne se fait pas. Là, on arrive à la fin du fil. Alors, je vais pas non plus aller trop au bout parce que je veux garder un peu de marge pour pouvoir bien sécuriser à l'arrière, faire plusieurs passages. Donc là, je finis juste la ligne et basta cosy. Par contre, je le sécuriserai de mon côté à l'arrière, hein, je vais pas tout démonter. Donc voilà. Je vais juste le laisser pendre. De toute façon, l'aiguille est attachée au fil. Donc je ferai ça de mon côté. Et du coup, nous, on va aller continuer la feuille. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je regarde ce que vous voyez pour voir quel symbole on pourrait broder ensemble. Faire un petit fil. On pourrait faire les carrés verts. Il y en a un peu partout, là, vous voyez. Il y en a là, il y en a là, il y en a là. C'est quel symbole, ça? Les carrés verts. Le 17, c'est un vert comme ça. Ah oui, j'ai pas d'aiguille du coup. J'en prends une note. Ça, j'en ai dans ma boîte. Faut juste que je puisse les attraper. Voilà. Oui, j'en avais plein en fait. Ok. Donc je prends un fil que je vais couper en deux. Ok. J'ai divisé mon fil. Je l'enfile. Hop. Ok. Bon. Alors, on a dit les petits carrés. Écoutez, on va commencer par là. Voilà. Donc là, je fais en demi parce que je vais aller faire ceux qui sont un peu plus hauts. Hop. C'est juste, moi, j'aime bien commencer comme ça, en plein milieu. Enfin, en plein milieu. Pas trop loin non plus. Mais pour bien sécuriser le fil. Comme ça, s'il dépasse un petit peu, c'est pas grave, puisque la couleur est la même tout autour. Donc là, je viens refermer les croix. C'est quoi ça? Quelque chose qui s'est pris dedans. Non, c'est un petit bout de fil. Rien de grave.
Donc sachez que là je la brode un petit peu avec vous. Mais comme le mois n'est pas fini, je vais encore la continuer un petit peu. Donc comme ça, au moment du floss tube à la fin du mois, enfin que moi je sors généralement début du mois prochain, quoi, vers le 5, 6, quelque chose comme ça, vous verrez une petite avancée en plus. De toute façon, ça c'est une toile, la Jingo, dès que je mets mon nez dedans, difficile après d'en sortir. J'espère que toi aussi, Laure, tu t'amuses bien, qu'elle est agréable à broder au fil soyeux. Et surtout, j'ai hâte de voir le résultat. Enfin, le résultat, déjà de ton avancée. Hein. Pas de la toile finie, je me doute bien que ça va prendre du temps. Hein. Hop. Je sais que vous êtes plusieurs à l'avoir acheté, mais je pense que vous avez plus craqué pour les fils soyeux, ce qui est compréhensible. Hein. Après, je pense qu'elle va être aussi jolie, hein, en fil coton. Après, pourquoi pas les deux, vous voyez, si par exemple, parce que ça c'est un genre de motif qui peut très bien passer, par exemple, pour faire des oreillers. Donc pourquoi pas faire un de chaque à poser sur le canapé. Après, bon, il faut savoir les transformer en coussin, je vous l'accorde. Mais je sais pas, c'est une idée comme ça. C'est une petite idée qui m'a traversé l'esprit à l'instant. Coucou. Ça va? Non, c'est pas grave. Si tu fais du bruit, c'est bon. Oh, c'est rien. C'est pas grave. Tu vas refaire On n'a pas dû entendre, je pense. Pas grave, hein. On vit, hein. S'il y a le bruit, je le couperai, mais je ne pense pas. Je pense pas. À toutes. Voilà, on arrive à la fin. Pas la fin du film, mais la fin du symbole. Mais là, les carrés sont bien trop loin, donc je ne vais pas tirer. Donc là, par contre, je vais faire un arrêt sur l'avant. Donc là, par contre, je prends ma main droite. Je vous remontre encore une fois, on desserre, pour bien que vous puissiez voir. N'hésitez pas à zoomer. Donc j'ai desserré la dernière patte, là. Je suis ressortie en haut à droite. Vous voyez, on vient piquer au milieu, dans le fil et au milieu de la case. Dans le fil de l'autre patte. Là. Ensuite, on tire pour resserrer. Voilà, donc là, vous avez fait un point d'arrêt. Et après, vous ressortez. Voilà, et vous coupez. Quand vous trouvez vos ciseaux. Voilà. Voilà. C'est bon.
Et puis ben, vous reprenez plus loin, là où vous avez besoin. Parce que ben, tirer le fil de là où on était au prochain symbole, ça fait quand même une sacrée petite distance. Donc non, j'ai pas envie. Je vais venir là, je serai plus à l'aise. Voilà. Je sais pas faire les points d'arrêt à la main gauche. J'ai pas bien piqué. Voilà. Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'arrêt du fil de cette manière avec le fil holographique, c'est déconseillé. Hein. Le coton, ça bougera pas, mais fil holographique, si. Je dis holographique, mais ça peut être aussi métallique, enfin tous les fils un peu spéciaux qui glissent, quoi. Même fil de soie, je ne prendrai pas le risque de l'arrêter sur l'avant. Encore une fois, hein, je dis fil de soie, mais on s'entend, hein, je parle des fils effets. En fait, ce sont des fils satinés. Mais c'est du polyester. Hein. On dit fil de soie, mais non. C'est loin d'être de la soie. D'ailleurs, j'ai envie de m'en acheter. J'ai vu... bah, c'est pas nouveau. Hein. Il y a des bobines, là, fil de soie. J'ai envie. Peut-être pour le mois prochain. Je vais voir. Je vais voir ça. J'aimerais bien étudier un peu, mais je ne sais pas quel diamètre il faudrait. Donc il faut que j'étudie un petit peu le business là. Peut-être en commander chez Perlen Co. Je sais qu'ils en ont. Je vais voir. Là, le fil au verre à soie. Ou après, ils doivent en avoir aussi chez les partenaires. Je sais pas, franchement. Non, pas les partenaires, mais les boutiques françaises. Faut que je vois. Parce que ça, c'est pareil. Bon, faire des grands ouvrages, non. Peut-être en touche. Et parce que bah, ça a un prix, hein. Forcément, si c'est de la vraie soie, j'ai envie d'essayer. J'ai très très envie même d'essayer. J'aime bien moi tester des nouveaux trucs. J'avais jamais testé non plus les fils étoiles depuis le mois dernier, c'est chose faite. Maintenant j'ai envie d'avoir toutes les couleurs. J'avais jamais testé le fil lumière. J'en ai acheté, j'ai pas encore testé. Les fils holographiques, c'est fait. Ouais, j'ai fini mon bonbon. Là tout reprend direct. Oh, c'est pas possible. Je peux pas manger des bonbons à longueur de temps. Enfin, en fait, je m'en fous de tousser quand je filme pas. Là, j'arrive à la fin du fil. Peut-être encore une croix. Je vais finir la croix déjà. Dessous. Allez, je l'arrête là. Donc je finis ma croix. Donc cette pâte, du coup vous n'êtes pas obligé de la serrer puisque... Bah si, il faut la serrer à la fin, mais là c'est pour vous montrer. Donc je ressors en haut à droite. Je viens piquer dans la pâte que j'ai faite, mais au milieu de la case. Voilà. Je tire, je viens resserrer la pâte. Et je ressors en bas à gauche. Et je coupe. Voilà. Donc là, aujourd'hui, je vous aurais bien remontré. Hein.
Bah écoutez, on va arrêter là, hein, ça va déjà faire un bon petit moment, je pense. En tout cas, moi, ce que j'espère vraiment, c'est que ça a été utile pour vous. Je sais que plusieurs personnes étaient intéressées par ce fil, hein, donc vous remontrer un petit peu le rendu, voilà, et comment le broder. Je me dis que c'est jamais perdu. Et ben surtout, voilà, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Laure pour voir le rendu aussi au fil soyeux. et, et puis ben, si vous aussi voilà, vous brodez cette toile, ben, j'espère que vous vous éclatez comme nous, puisque je sais, hein, que Laure aussi apprécie beaucoup de broder sa toile. Donc ben, moi je ne peux que vous la conseiller, hein, que de toute façon, que ce soit en coton ou en soie, je sais que voilà, il n'y aura pas de déception particulière. Ben, écoutez, je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you